Et bonjour à tous et bienvenue, je suis Mathis de la chaîne PokéCollect. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment évaluer l'état de sa carte Pokémon. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper aux prochaines vidéos. Et moi je vous dis bon visionnage. Si vous êtes un jeune collectionneur ou alors un collectionneur avancé qui aime bien Pokémon, vous devez sûrement vous demander comment évaluer l'état de sa carte Pokémon, parce que c'est pas en se disant que elle est éclatée ou elle est en excellent état que vous allez savoir vraiment son état. Il faut savoir quelque chose, c'est qu'il y a différents grades, différents niveaux suivant l'état de votre carte. Alors la pire du pire, le niveau le plus pire, c'est pour c'est mauvais état, tout simplement. Très mauvais état. Après il y a le 2 et le 3, c'est du mauvais état, c'est pas du très mauvais état, c'est du mauvais état. Le 4 et le 5, c'est moyen, c'est du bof. Nous on va appeler ça moyen. 6 et 7, c'est excellent état. Donc c'est un état qui est légèrement joué, avec un peu de points blancs, un peu de rayures sur l'holographique, mais c'est un état qui reste très très bon. Ensuite, vous allez avoir le 7 et 8 qui vont être du Near Mint. Ensuite, le 9 et le 10 qui vont être du Mint. Donc en fait, ça c'est des grades suivant l'état de votre carte. Et donc nous, on va se baser sur ces différents niveaux pour tout simplement ensuite évaluer l'état de votre carte. J'ai donc fait une sélection de différentes cartes, chacun appartenant à une classe directement, avec état très mauvais, mauvais, bon état, excellent état, Near Mint, Mint. Et ensuite, après, je vous ferai une conclusion et j'espère au moins que la vidéo permettra de vous aider. Donc, voici les différentes cartes que j'ai sélectionnées qui sont juste ici. Donc, ça passe de très mauvais état, bon état, très bon état, mint, near mint et mint. Certaines cartes sont gradées parce que je trouvais que prendre des cartes anciennes c'était mieux, parce que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo, c'est, je pense, un petit peu plus pour les cartes anciennes que pour les cartes nouvelles. On commence tout de suite avec une carte que j'ai classée très mauvais état. Donc cette carte est un petit Dracofeu holographique du set de base édition 1, qui est une carte de 1999 que je classe en très mauvais état. Comment je fais pour le classer? Déjà premièrement, nous avons des bouts de silvering, d'holographique sur la carte, des rayures prononcées, des petits chocs, voire même des gros chocs sur les côtés, et derrière la carte, les bords blancs, des fois même un peu plus que blanc, très légèrement pliés, juste ici un petit peu plus, donc je classe un peu avec un état très mauvais. C'est plus une carte du coup pour le côté souvenir, mais c'est aussi une carte qui dans cet état là vaut quand même un peu d'argent. Donc voici pourquoi je l'ai classé très mauvais état. Les bouts d'holographique, les rayures, les chocs sur les côtés et les bords très très blancs sur le recto de la carte. On continue avec un état que j'ai classé mauvais état, pas très mauvais mais mauvais. C'est un Dracofeu holographique de Legendary Collection. L'holographique a un peu de rayures, vous pouvez voir aussi qu'elle a un pli juste ici. La face avant est cependant assez correcte dans l'ensemble, à part cette petite pliure. Il y a du silvering, pas de base, c'est du silvering et d'usure. Et le derrière, on peut voir la carte qui est avec des bords blancs, un peu plié du coup ici et ici, et avec des rayures derrière avec un peu de bord blanc. On peut voir une petite pliure juste ici. Ça reste une carte en mauvais état, mais pas très mauvais état, parce que le devant est assez clean. Il y a des pliures, il y a des bords silvering, il y a un peu de bord blanc, mais comparé par exemple à la Tortank, il y a beaucoup moins de bords blancs, de rayures, de silvering, et il y a un petit peu de pliure, mais vraiment ça se voit pas énormément. Donc c'est une carte que je classerai mauvais état. On continue ma sélection avec une carte que j'ai classée bon état. Alors, on se retrouve avec une Aquali X. Le devant est assez clean. Je vais enlever la sleeve pour mieux vous montrer.
Le devant est assez clean dans l'ensemble. Pas trop de rayures sur le devant de la carte. Un petit bord juste ici, un petit peu enfoncé. Une carte qui est sur le devant très très clean. Aucune pliure, rien du tout. Les bords sont très corrects au niveau de l'état. Et donc c'est une carte qui est relativement en très bon état pour le devant. Pour l'arrière, c'est une carte qui est relativement en bon état. Avec quelques rayures, des petits bords blancs juste ici. Et ici le côté qui est, du coup j'ai dit un peu enfoncé. Quelques petits points blancs, une carte qui est relativement en bon état, avec quelques rayures, des petits bords blancs, des bords un petit peu enfoncés, mais très très peu de rayures sur le devant, un devant extrêmement clean, très très joli, et c'est une carte donc que je classe en bon état. On continue ensuite avec un état que j'ai classé excellent état. Alors je classe cette carte entre excellent et très bon état, parce que voilà, je trouve que c'est une carte qui vaut très bon état, excellent. C'est un Pikachu de Jungle édition 2. Donc c'est une carte qui est sur le devant assez clean. On peut voir une légère décoloration un petit peu en blanc. Une carte qui est relativement en très très bon état, qui est pour le coup qui a très bien vieilli, qui est bien conservé. On peut voir quelques petits points blancs sur les bords bleus, un petit peu sur le bas aussi. Donc il y a un petit peu de bord blanc sur les côtés. Très très peu de rayures. Peut-être quelques rayures, mais sans holographique c'est un peu plus dur à y voir. Donc c'est une carte qui est en très très bon état, en excellent état, qui a peut-être quelques légères décolorations sur le jaune, quelques petits points blancs sur le derrière de la carte. Mais c'est une carte qui est relativement en très bon état, avec très très peu de rayures et avec quelques points blancs. On continue maintenant avec un état que je vais classer Near Mint, c'est ce Pichu holographique. Pour les holographiques, je pense que l'état Near Mint, c'est avec quelques rayures sur l'holographique, mais pas énormément, parce que malheureusement les holographiques, il y a souvent beaucoup de rayures. On peut voir ici qu'il y a un petit peu de rayures, un peu sur l'holographique. Sur les côtés de la carte, on peut voir que c'est relativement en bon état. Il y a du silvering juste ici, mais c'est un silvering qu'on va classer silvering un peu d'usine, de base. Donc c'est une carte qui est à l'avant extrêmement propre. Le silvering on ne prend pas en compte, je précise. Quelques rayures sur l'holographique, certaines un petit peu plus prononcées, mais qui restent très très clean pour le coup. Le derrière de la carte, celui-ci est extrêmement clean. On peut voir tout simplement que la carte est en excellent état, qu'il y a très peu de bords blancs. Alors, par exemple, en petit bord blanc, on peut voir juste ici, c'est très très léger, mais on le voit pas énormément. Et peut-être un petit peu en bas aussi. Mais c'est une carte qui est relativement en excellent état. Presque aucune rayure sur le verso. Le verso. Et c'est une carte qui est en excellent état. Beaucoup moins de bords blancs. Une carte qui est relativement en excellent état. Sur l'holographique, je précise voilà, qu'il y a quand même quelques rayures, mais c'est du très 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 bon état dans l'ensemble. Et c'est une carte qui vaut bien son 8, je pense. Et pour terminer cette sélection, je prends une carte qui est pour moi Mint. J'ai pris une suppression d'énergie édition 1, non holographique, parce que j'en ai pas en Mint. Donc c'est une carte qui est à l'avant extrêmement propre, avec un très très bon cadrage. Une carte qui n'a presque aucun point blanc, aucune rayure, aucun choc, aucune micro-rayure. Derrière la carte est extrêmement propre, aucun point blanc à l'horizon. Une carte en excellent état, aucune rayure sur le verso de la carte. Une carte qui est en excellent état et c'est une carte sublime. Une carte qui est gradée 9,5 pour le coup, que je trouve une note extrêmement correcte. Elle perd sur la surface, peut-être un léger point blanc, une léger micro-rayure, mais ça reste une carte en excellent état. Donc une carte Mint, c'est une carte qui n'a aucune rayure, qui n'a presque aucun point blanc, peut-être un petit point blanc. Et pour les holographiques, qui n'a le silvering n'est pas pris en compte pour les wizards dans tous les cas, qui n'a aucune rayure et qui a peut-être un ou deux petits points blancs.
Mais donc, voilà, ceci est une carte mint. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper aux prochaines vidéos. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Mathis, ciao!